Les gars, bienvenue dans le temple du spectacle. C'est parti. Sérieusement, on est en train de vivre sérieusement un moment historique. 2 jours après, n'est-ce pas, la fermeture ou encore la fin de la saison de la Barclays English Premier League, eh ben, je savais qu'il y aurait, n'est-ce pas, des choses autour de notre club. Les gars, je voudrais que cette vidéo, pour moi, c'est une conversation entre nous Blues, vous voyez. C'est une conversation entre Blues, Team Blues Africa, ok. Donc, en gros, on va y aller. Ce matin, encore depuis, n'est-ce pas, la fin de la 38e journée, la fin de la Barclays English Premier League. Il y a, n'est-ce pas, certains bruits, certaines rumeurs, ce n'est pas des rumeurs, mais certaines infos de la part, n'est-ce pas, de la haute hiérarchie, comme qui dirait, la hiérarchie de Chelsea attend à ce qu'il y ait un dîner entre elle ainsi que le manager, qui est Mauricio Pochettino. Les gars, il faut qu'on se le dise. Mauricio Pochettino, il arrive, n'est-ce pas, en août 2000. Il arrive, oui, en août, il commence la pré-saison, en août 2000, n'est-ce pas, 23. Il a donné, n'est-ce pas, sa ligne, n'est-ce pas, directrice. Il a donné, n'est-ce pas, sa vision de jeu, etc. On a tous vu lors de la pré-saison aux États-Unis. On a vu comment est-ce que le gars avait l'idée d'amener l'équipe de Chelsea, ne serait-ce que, n'est-ce pas, au niveau du top 4. Mais malheureusement, compte tenu, n'est-ce pas, des circonstances, en termes de blessures, des cartons rouges, des insuffisances, et aussi, compte tenu, n'est-ce pas, de ces insuffisances tactiques, parce que oui, il a accusé le coup à un certain moment, du moins pour la première partie, on a senti que Mauricio Pochettino, les gars, c'est un gars qui a vraiment tâtonné du début jusqu'à la deuxième partie de la saison. Et il a essayé, n'est-ce pas? Il a essayé de trouver la formule magique, question de relancer, n'est-ce pas, cette équipe de Chelsea, question de relancer, n'est-ce pas, les Blues de Chelsea. Il a tenté, n'est-ce pas, le tout pour le tout. En tout cas, il a joué son va-tout durant toute la saison, pourvu qu'il fasse, n'est-ce pas, au moins, belle figure, étant donné que Chelsea, à un certain moment, avec son tâtonnement, parce que oui, ça a incombé ses responsabilités, c'est vraiment sur ses épaules que retombaient, n'est-ce pas, les bavures, les mauvaises performances, les mauvaises, n'est-ce pas, lectures du match. À un certain moment, on s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans le ventre mou. Ça veut dire que on a quitté même la première partie du tableau en termes de classement, n'est-ce pas, de la Barclays English Premier League. On s'est retrouvé en train de se battre pour le maintien en termes de points, mais pas en termes de classement. Parce que oui, il n'y avait pas un si grand écart que ça entre le 17e ainsi que nous. Parce que oui, on a navigué entre la 14e, 15e, 12, 11, 10, 12, 11, 10, 12, 12, 11, 19. Donc, on a erré tellement dans cette circonscription de classement-là. Et moi, je me suis dit, ça y est, c'est reparti pour une saison ou encore, c'est bis repetita, pour la saison que nous a sorti l'ancien ou son prédécesseur, du nom de Graham Potter. On s'est dit, ça y est, on rate encore une fois cette saison. On rate encore une fois, n'est-ce pas, la saison 2024. On n'aura plus à jouer l'Europe parce que oui, la messe est dite, étant donné qu'on accuse du retard, on accuse certaines lacunes par rapport à nos adversaires, à nos concurrents directs. Parce qu'à cet instant-là, Newcastle, Manchester United, Tottenham, ainsi que, n'est-ce pas, l'équipe de Brighton était en train de surperformer, n'est-ce pas, au classement. Parce que oui, on s'est retrouvé en train de se battre. Vous vous imaginez, on se bat avec Brentford, Luton, Sheffield, Burnley. En gros, c'était ça même, le malheur qu'on a connu, n'est-ce pas, lors de la première partie de la saison, jusque au mois de janvier, février. C'est là que les choses ont commencé un tout petit peu on a commencé à voir de la lumière. Parce que oui, à cet instant-là, j'ai commencé à voir un Mauricio Pochettino, je ne sais pas, s'il a eu à suivre, n'est-ce pas, les news, s'il a eu à suivre, n'est-ce pas, les créateurs de contenu comme nous,
du moins pour ceux qui parlent anglais, le créateur, n'est-ce pas, anglophone, ainsi que des journalistes qui sont attachés à l'équipe de Chelsea, des journalistes qui affichent leur amour, n'est-ce pas, pour cette équipe de Chelsea, on a commencé à voir certains, n'est-ce pas, certains réajustements tactiques. On a commencé à voir que c'était un Mauricio Pochettino qui semblait avoir, n'est-ce pas, la même mise maintenant sur les lectures, n'est-ce pas, du match. Parce que oui, après juste la malheureuse, n'est-ce pas, finale de la Carabao Cup à Wembley face à Liverpool, je ne dirais pas face à Liverpool, au Baby Red de Liverpool, parce que là, on a perdu face aux gamins de 17, 18, 19, 21 ans. Donc, en gros, c'était un choc. Et à partir de ce moment-là, le board de Chelsea s'est dit, tiens, on ne s'est pas gouré sérieusement avec cet entraîneur. On ne s'est pas gouré à une certaine époque, à un certain moment. Est-ce qu'on a pris la mauvaise décision de haïr ou encore d'engager ce monsieur? Parce que oui, on ne voit rien de bon. On ne voit pas de progression avec cette équipe-là. On ne voit pas, n'est-ce pas, une croissance, n'est-ce pas, en termes d'évolution des joueurs. C'est vrai, l'équipe est en train de connaître les blessures. L'équipe est en train de connaître, n'est-ce pas, des suspensions. L'équipe est en train de connaître... Vraiment, c'était un coup d'arrêt. Un coup d'arrêt, je vous dis. Jusqu'à ce que, les gars, jusqu'à ce que Chelsea joue, n'est-ce pas, Aston Villa au match retour de la FA Cup. C'est là que on a commencé à voir que Mauricio Pochettino a commencé à apprendre. C'était juste avant qu'il ne rechute encore une fois, avant de pouvoir repenser à ce qu'il avait fait et qui marchait face, n'est-ce pas, à Everton, à Aston Villa. Les gars, on tombe, n'est-ce pas, on se fait vraiment massacrer par, moi je dirais, des équipes du ventre mou. Wolverhampton, Brentford, Sheffield, Burnley. On a perdu des points bêtement face à ces équipes-là. Eh bien, on reçoit, on devrait, n'est-ce pas, aller jouer Aston Villa. C'est là qu'on s'est rendu compte que Mauricio Pochettino s'est vraiment amélioré. Il a appris de ses erreurs pour prendre le courage à deux mains afin de restructurer sa façon de voir les choses, sa tactique. C'est là qu'on a vu la toupie, Marc Cucurella, qui refait, n'est-ce pas, son apparition, cette fois-là, de fort belle manière, avec un objectif, avec, n'est-ce pas, une vision claire de ce qu'il faisait sur le terrain. Parce que oui, on était en train de les errer ça et là, ils ne savaient pas ce qu'ils faisaient. Mais en gros, on a vu que, en termes de tactique, une fois que Marc Cucurella, en tout cas, s'est installé dans ce 11-là, face, n'est-ce pas, à Aston Villa. Et je crois on réalise un match nul, 2 buts partout, un match super intéressant de manière tactique, parce qu'on a vu pour la première fois que chaque fois qu'on avait la possession, chaque fois qu'on était, n'est-ce pas, avec la balle, Marc Cucurella se retrouvait, comme tu dirais, un double pivot avec Caicedo, ce qui permettait à Conor Gallagher ainsi que l'autre milieu de terrain de pouvoir se libérer et de créer de l'espace du surnombre. Question que Chelsea soit beaucoup plus présent dans la surface adverse. C'est là que j'ai aimé. Pourquoi? Parce que Chelsea s'est retrouvé à marquer beaucoup de buts. C'est à partir de ce moment-là qu'on a eu le déclic, qu'on a eu, n'est-ce pas, le déclic tactique. Oui, on a commencé à voir que Chelsea commençait à avoir, n'est-ce pas, la maîtrise de son sujet sur le terrain. Et ça a commencé à aller, ça a commencé, n'est-ce pas, à marcher dans le bon sens. Parce que oui, Chelsea commençait à enchaîner des bons résultats. On a martyrisé l'équipe de Everton à Stamford Bridge. On a fait de Stamford Bridge, n'est-ce pas, une forteresse. On a fait, n'est-ce pas, de Stamford Bridge un manoir où on ne peut pas venir s'amuser et on a dicté notre loi dans ce stade-là. Et j'ai commencé à avoir, n'est-ce pas, une certaine vision, une certaine amélioration. C'est là que je me suis dit, Pochettino a sûrement lu quelque part ou a sûrement appris par rapport à ce qu'on était en train d'afficher comme grogne, par rapport à ce qu'on était en train d'afficher comme mécontentement. Parce que oui, tu as toute une pléiade de joueurs de bonne qualité, pour ne pas dire des superstars, mais de joueurs de bonne qualité qui vont surperformer, n'est-ce pas, dans 2 ou 3 ans, mais tu n'arrives pas à tirer le meilleur de leur potentiel. C'est là que moi je me suis dit, il était limité. Mais en gros, peut-être qu'il s'est servi des matchs du Real de Madrid. Parce que oui, là, Carlo Ancelotti, il a fait pareil.
Il a juste laissé, n'est-ce pas, les joueurs de son Real de Madrid de jouer de manière naturelle. Ok, ils n'interfèrent pas dans leur façon de jouer. Ils n'interfèrent pas dans leur qualité. Seulement qu'ils demandent à chacun de jouer, n'est-ce pas, dans sa position naturelle et d'être, n'est-ce pas, meilleur dans son domaine. Et c'est ce qui fait la force du Real. C'est peut-être toi le fait que Mauricio Pochettino ait utilisé cette méthode-là pour pouvoir tirer le meilleur de ses joueurs. Et maintenant, les gars, il surperforme jusqu'à ce qu'il finisse sa 6e de première ligue. Pour moi, je me dis, chapeau l'artiste, chapeau, et j'ai le droit de claquer les doigts. Mais les gars, le scoop de la journée, c'est que subitement, après, n'est-ce pas, la fermeture de la saison, boum, il y a une bombe qui dit, voilà, Mauricio Pochettino, je reviens à l'introduction, Mauricio Pochettino doit avoir ou aura un tête-à-tête ou encore un dîner avec le board, présidé par Monsieur Todd Boehly. On sait tous très bien que notre président, il n'a rien à voir avec l'amour du football, il n'a rien à voir avec l'amour du club, il est là que pour du business. Il est là que pour vendre et acheter, question de renflouer ses caisses et de faire du profit. Ça, au moins, on le sait. Donc, l'amour, on doit oublier. La passion pour Chelsea, on doit oublier. On est en face, n'est-ce pas, d'un vrai businessman. Mais les gars, il fut un temps, lors de la saison écoulée, j'étais de ceux qui militaient pour le départ, n'est-ce pas, de monsieur Mauricio Pochettino. Mais avec du recul, j'ai compris que il a enfin trouvé, n'est-ce pas, la formule qui peut l'aider à tirer le meilleur de ses joueurs. Pourquoi ne pas lui accorder, n'est-ce pas, une saison de plus? Pourquoi ne pas lui accorder, n'est-ce pas, une certaine autonomie afin qu'il puisse partir sur des bonnes bases lors de l'édition prochaine qui arrive? Parce que oui, là au moins je dis, il n'y aura aucune excuse. Parce que là, franchement, on attend minimum, je dis bien minimum, le top 4. Top 4, on doit jouer la Champions League. Ça fait longtemps, 2 saisons sans voir Chelsea en Champions League. Pour moi, c'est un malheur. Parce que dans le pire des cas, on pouvait espérer minimum une 4e place. Mais malheureusement, ça ne s'est pas fait. Mais de l'autre côté, le board, à partir du match où on a perdu face à Wolverhampton à Stamford Bridge, 4-2, et ainsi que face à Arsenal, 5-0, peut-être le board s'est dit, c'est là qu'une partie du board s'est vraiment divisée. Parce que d'une autre part, on a un côté qui soutient, n'est-ce pas, la prolongation, la continuité avec Mauricio Pochettino. De l'autre côté, il y a un groupe qui est dubitatif à l'idée de continuer avec lui. Pourquoi? En se basant, n'est-ce pas, sur la data. Parce que oui, vous savez que le board actuel, il n'y a plus de décision émotionnelle, etc. Tout se passe dans la statistique. Avec Excel, etc., les données, on les lit tous les jours, les gars. Franchement, on les lit tous les jours. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on a fait de Chelsea une équipe qui lit que la data pour soit engager des joueurs, engager le staff, payer des joueurs, engager un entraîneur, etc. Même jusqu'au staff médical, etc., on se base que sur la data. Vous savez très bien qu'aujourd'hui, l'équipe de Chelsea réfléchit statistiques, réfléchit données, réfléchit chiffres maintenant. Donc, en gros, il n'y a plus de décisions émotionnelles, etc. Mais moi, je dis, c'est vrai. En termes de compétitivité des entraîneurs sur le marché, il n'y a pas mieux que Mauricio Pochettino en termes d'expérience sur le marché, parce que le marché, il est en tout cas off. Il n'y a vraiment pas un bon candidat sur le marché, à part peut-être les entraîneurs, n'est-ce pas, jeunes pousses qui arrivent. Mais seulement qu'on n'est pas au stade où on doit accorder les clés de cette superbe voiture qu'est Chelsea, n'est-ce pas, à un amateur. C'est impossible. Mais le board, il est en train de tout faire pour léguer les clés, n'est-ce pas, de Chelsea dans les mains d'un amateur. Parce qu'il se dit que si Chelsea arrivait à se séparer, n'est-ce pas, de Mauricio Pochettino, le club va se diriger vers un entraîneur plus jeune. Non mais les gars, dites-moi, qu'est-ce que... En tout cas, ce club, en tout cas, il se fout de nos gueules, sérieux. Sérieux. Il se fout de notre gueule. Comment tu veux que Chelsea joue puisse être un contender sans pour autant avoir un entraîneur expérimenté? Moi déjà, je ne croyais pas. Maintenant, la question se pose.
On va jouer. Oui. On aura un coach. Oui. Mais qui? Parce que là, tout le monde est en suspens. Tout le monde, en tout cas, c'est stressant. Hein? On sait pas, on a un avenir flou. Et le board et l'entraîneur, tout le staff de Mauricio Pochettino est en vacances. Seulement Mauricio Pochettino qui est resté à Londres pour savoir ce qui va se passer d'ici à la fin de la semaine. Vous voyez l'état dans lequel il se trouve. Parce que oui, comme scoop, Mauricio Pochettino veut vraiment, comme on dit en anglais, to be involved, hein? Involved in transfer of players. Ok? Ça veut dire qu'il veut être impliqué, n'est-ce pas, dans les transferts des joueurs. Parce qu'il aimerait avoir en sa possession des joueurs qui, n'est-ce pas, collent avec sa philosophie de jeu. Et ça, on ne peut pas lui enlever. Et ça, on ne peut pas lui en vouloir. C'est une évidence. Seulement que le board veut avoir le contrôle des transferts et laisser au manager son rôle de manager l'équipe et ne pas s'interférer dans, n'est-ce pas, dans les transferts des joueurs. Je ne croyais pas tellement à ça jusqu'à ce que ça apparaisse. Les gars, Thomas Tuchel vient de dire qu'il est vraiment pas satisfait et il se rend compte qu'il n'a pas achevé son travail à Chelsea et il aimerait retourner à Chelsea. Thomas Tuchel, c'est l'un des entraîneurs qui n'aime pas être impliqué dans les transferts. Il veut être concentré que sur le terrain. Ça, c'est son rôle et il veut ça. Le board, d'un côté, il veut prendre le contrôle des transferts. Mais pourquoi ne pas aller vers Tuchel si vous avez, n'est-ce pas, cette ambition de vous séparer de Mauricio Pochettino, mais retournez votre fierté, allez revoir Thomas Tuchel et bring back this guy. Simple as that. We want to see an experienced coach to lead this club to the glory. That's all. That's all we want from the board. That's all. Vous nous apportez, vous nous amenez un entraîneur aussi expérimenté que Mauricio Pochettino, en la personne de Thomas Tuchel. Là, c'est bon, on est quitte. Parce qu'on sait très bien que on a en face de nous un entraîneur qui a la gagne comme mentalité, qui a la gagne comme maître mot, qui a la gagne comme, n'est-ce pas, sa hargne, comme son objectif. Parce que moi, je vois très mal qu'on nous ramène quelqu'un comme De Zerbi. Mauricio Pochettino a battu De Zerbi à 4 reprises. On est en Carabao Cup, Barclays, Première Ligue, aller-retour, précisons. Donc, en gros, je ne vois pas en quoi est-ce qu'il est meilleur que Mauricio Pochettino. Il nous parle de McKenna. McKenna, les gars, il a fait Ipswich, monté de la 3e à la 2e et puis de la 2e à la 1re. C'est bon. Pour moi, McKenna, il n'a que 38 ans si je ne m'abuse, mais il reste en place. Aguerris-toi, apprends et basta. Même cas pour Xabi Alonso, même cas pour Thiago Motta, même cas pour Ruben Amorim. Ces gens-là, c'est vrai, ils ont de la matière, mais seulement que, n'oubliez pas que Chelsea, c'est une équipe, en tout cas, où la pression, c'est vraiment le quotidien de l'entraîneur. Parce que tu as chaque semaine, chaque instant, les médias qui te collent à la peau. Donc, en gros, c'est vraiment difficile pour un jeune expérimenté. Lampard s'est gouré. Lampard, en tout cas, s'est retrouvé piégé par les médias. Lampard s'est retrouvé, n'est-ce pas, dans un cercle où il ne pouvait plus sortir. Pourquoi? Parce que les responsabilités étaient tellement très hautes que le fait de coacher, simplement, c'est inadmissible. On ne peut pas se reposer sur un entraîneur qui n'a pas un bagage aussi solide. Il va se heurter. Il va vraiment chuter. Et pour moi, j'appelle au board de revoir leurs calculs parce que c'est soit on continue avec Mauricio Pochettino, soit on cherche un entraîneur expérimenté qui va, n'est-ce pas, tirer profit de ce groupe. On a, n'est-ce pas, un groupe hyper talentueux. Étant donné que la saison prochaine, on aura droit à Kendry Paez, l'étoile montante de Independiente de la Valley, Independiente de l'Équateur. On aura droit à Estevao Willian, qu'on appelle Messinho.
au Brésil. Le feu follet de Palmeiras. Donc les gars, vous voulez que avec toute cette génération pétrie de talent, pétrie de qualité, et vous voulez qu'on ait, n'est-ce pas, ces genres de gamins, et vous connaissez ces genres de gamins, et ces derniers, qu'on les voit évoluer, n'est-ce pas, avec un entraîneur qui n'a pas encore prouvé au haut niveau. Telle est ma question. Les gars, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire parce que je voulais vraiment me lâcher sur cette vidéo étant donné que j'ai fait cette vidéo comme étant une conversation entre vous et nous. Je sais que il y a les fans blues sur cette chaîne. En termes, activez la cloche de notification et soyez nombreux pour que nous partageons. On est la team, la chaîne numéro 1 en termes de contenu sur, n'est-ce pas, les blues de Chelsea en Afrique. Donc les gars, maximum de soutien, maximum d'abonnements, maximum de likes et de partage. Ça me fera énormément plaisir. Prenez soin de vous. On se retrouve au prochain numéro. Le football mérite d'être vécu. Ciao.